Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Nature Aventure Survie sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire son sac de trekking. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire ma présentation de profil de randonneur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais présenter mon parcours de randonneur. J'ai eu la chance dès mon enfance, quand j'avais des grandes vacances, de partir 2 mois en van avec mes parents, en camionnette aménagée, et ils m'ont habitué à marcher dès mon plus jeune âge. Donc j'ai crapahuté les montagnes, on marchait souvent des randonnées d'une journée à la découverte de lacs, et vraiment à partir de 5-6 ans, on marchait déjà des journées entières, et derrière il y avait la récompense. Voilà, donc c'était vraiment agréable. Et en vieillissant, j'ai fait pas mal de GR. J'ai fait le tour des lacs d'Auvergne, le GR30 avec 189 km, le tour des gorges de l'Aveyron. Ils font à chaque fois à peu près 200 km. C'est des randonnées de long cours d'environ 8 à 10 jours. Alors le tour des gorges du Verdon, alors c'est super joli, vous avez la rivière vraiment turquoise, un bleu, vraiment bleu vert, vraiment magnifique. C'est assez vertigineux, faut pas avoir le vertige pour faire cette randonnée, donc moi je l'ai un petit peu, j'ai bien réussi à le faire. Ensuite, il y a à peu près 4-5 ans, j'ai fait la traversée de la Corse, le GR20, avec 3 copains. On l'a fait en 9 jours, avec 19 kilos sur le dos. Donc c'était une bonne expérience. Le GR20, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des sentiers le plus dur d'Europe. Et cet été, j'ai fait le sentier Maramar Centre en Corse. C'est d'est en ouest, environ 150 km pour traverser la Corse et voir la mer de l'est et la mer de l'ouest. Et à part la chaleur, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors je fais en ce moment la grande traversée des Pyrénées, donc qui fait à peu près 950 km. J'ai fait la moitié et je me suis arrêté à Bagnères-de-Luchon. Et cette année, en 2022, il y a un départ au mois de juin avec 450 randonneurs pour un nouveau sentier, c'est l'Hexatrek. C'est le défi que je vais me lancer, c'est faire l'Hexatrek et vous le faire partager ces prochaines années, étape par étape. C'est la grande traversée de la France qui fait 3034 km. Et je vais faire la suite à partir de septembre en partant de l'Ariège. Parce qu'en fait, l'Hexatrek commence de Hendaye, comme la grande traversée des Pyrénées. Et ensuite, elle passe au Pays Basque, Pyrénées centrales. Ensuite, ça s'arrête à Bagnères-de-Luchon, on traverse l'Ariège, mais l'Hexatrek il part au niveau de la traversée des Pyrénées côté espagnol. Donc vous me retrouverez à partir de septembre avec plaisir sur la traversée du TMP des Pyrénées. Alors comment faire votre sac de randonnée? Donc cette liste, c'est pour une randonnée long cours d'environ 7 à 15 jours. Vous pouvez utiliser la même liste pour vos périples, vos trekking à travers la France ou le monde. Donc il vous faut donc un briquet, une boussole pour vous repérer sur une carte, 2 piles de rechange pour votre lampe frontale, des sacs plastiques, alors c'est pour isoler votre matériel humide, notamment vos vêtements, en cas de fort orage ou en cas d'incident technique. Vous devez séparer les affaires propres et non mouillées avec celles sales ou trempées. Votre tente, des ficelles pour suspendre votre linge, bien sûr votre sac à dos, un sursac qui vous permet d'avoir le sac sec en cas de pluie et d'orage, très important. De bonnes chaussures de marque. Alors je ne vais pas vous conseiller forcément de marque particulière.
Mais disons que pour des randonnées de 200 à 300 km, je dirais de choisir quand même des marques connues comme Salomon, Merrell, ce genre de produits. Ou pour des randonnées plus longues, moi j'ai investi dans un modèle de chaussures, les Owa, qui sont très bien. Des bâtons de marche assez performants, légers et fiables. Une bouteille d'eau de 1 litre et 2 bouteilles de 50 centilitres. En fait, vous avez 2 bouteilles de 0,50 centilitres sur chaque côté de votre sac et une bouteille d'eau de 1 litre pour tout ce qui est cuisine en fait. Normalement, ça sert vraiment à la cuisine. Je vous conseille plutôt de prendre des bouteilles d'eau en plastique. C'est toujours plus léger. Ça sera toujours plus léger que des gourdes. Le seul inconvénient, c'est quand il fait chaud, l'eau chauffera plus vite. Alors je peux vous conseiller d'acheter un kit filtre de survie pour boire dans les flaques, dans les ruisseaux, dans les lacs, dans les abreuvoirs animaux. Enfin vraiment, quand vous manquez d'eau, vous êtes vraiment desséché, vous n'avez plus aucune possibilité de rapprovisionnement, vous avez des filtres où vous pouvez filtrer jusqu'à 98,99% de l'eau sans risque de tomber malade derrière. Donc ça c'est vraiment super et ça pèse vraiment rien. Ça pèse 38 grammes quoi. Ensuite il vous faut donc un réchaud et des bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz, une petite bouteille de gaz, ça dure environ 5-6 jours. Si vous en voulez deux, si vous êtes deux, il faut 2 bouteilles. Vous prenez une grosse. Alors après, tout dépend ce que vous mangez et si vous réchauffez régulièrement votre nourriture à la popote. Moi, j'essaie toujours de manger froid le midi et chaud le soir. Une popote sans couvercle. Voilà, avec un couteau multifonction, une tasse et fourchette, comme ici, une lampe frontale, un duvet que vous choisissez évidemment en fonction de la destination, un duvet d'été pour 0 degré, ou -5 ou -10 en fonction. Donc une serviette en microfibre séchant vite. Prenez pas une de plage, ça va vous prendre 1/5 de la place dans votre sac et ça sert à rien d'avoir une grande serviette de pique-nique pour des randonnées comme ça. Une casquette évidemment, 2 boxers sans couture pour éviter les frottements quand vous marchez. Des lunettes de soleil, une paire de tongs légères. Alors vous pouvez les remplacer par des vieilles chaussettes aussi. Après par confort, moi je préfère porter des petites claquettes de 200 grammes pour pouvoir marcher le soir une fois qu'on enlève les chaussures par terre. C'est quand même un confort qui vaut le coup. Un tapis de sol. Alors soit les tapis de sol en mousse, soit les gonflables. En fait, vous avez vraiment du poids très variable en fonction du tapis que vous prenez. Donc vos papiers, au moins de l'argent liquide, 5 chèques et votre carte bleue. Pour le matériel de toilette, une brosse à dents, du dentifrice déjà entamé, un gant, la brosse à dents vous la coupez en deux, que ce soit moins lourd. Et vous utilisez un savon biodégradable, c'est important. Un rouleau de PQ. Votre téléphone avec un chargeur, donc un chargeur solaire. Important, une boîte de pharmacie avec pansement, ampoule et compresse stérile. Donc le plus important, je dirais, c'est le pansement en ampoule qui ressemble à des bandes de peau qu'on achète. C'est pas donné, mais c'est indispensable quand vous partez en rando pour vous préserver les pieds. Parce que c'est beaucoup plus efficace que mettre des pansements et des compresses tout le temps. Et vous sentez absolument rien. Une fois que vous avez des ampoules, vous les crevez, vous mettez dessus et vous pouvez marcher plusieurs jours sans douleur comme ça. Très important. Du Doliprane, un antidiarrhéique, de l'Apésil pour les moustiques
par exemple une crème pour tout ce qui est douleur musculaire, tendinite ou mal de genou, notamment le Flector ou Voltaren, ce genre de choses, même si c'est pas bon en cas d'urgence. Du baume du tigre, plus naturel pour les coups. Du désinfectant pour les plaies, bien évidemment. Et aussi, surtout, pour les yeux, pour rincer les yeux en cas d'épine dans votre œil. Une pince à épiler, notamment. Une couverture de survie. Du baume solaire. Alors aussi une capote, alors c'est pas pour votre copine, c'est pour stocker de l'eau en cas de besoin. Garder au sec des briquets, des allumettes en cas vraiment de pluie déluvienne. Vous n'arrivez pas à garder vos habits secs, ça peut servir à ça. Ça peut servir pour attacher différents éléments d'un abri de fortune. Vous pouvez faire une sorte de loupe géante pour allumer un feu. Vous pouvez utiliser le latex pour allumer le feu en le faisant cramer en comburant. Et vous pouvez aussi l'utiliser en fronde. Vous pouvez faire un flotteur de pêche avec. Et aussi, l'utilisation pour moi la plus évidente, ça vous permet en cas de grosses blessures, vous avez un bout de bois enfoncé dans le bras, vous devez agir sur quelqu'un de manière stérile. Vous mettez le préservatif sur votre main et vous enlevez, vous avez pas de contact bactérien et vous infectez pas de cette façon votre collègue. Donc il vous faut un lacet de rechange aussi, 6 épingles. Alors les épingles, c'est quand vous nettoyez votre linge avec un savon, vous les faites sécher directement sur le sac et vous les en marchant. Ça sert à ça. Et pour faire sécher vos serviettes aussi. C'est pas des épingles à linge, c'est des épingles à nourrice. Un t-shirt sans manches type Marcel. Un autre t-shirt normal à manches courtes. Vous pouvez prendre, mais ça vous prend mettre du poids, un t-shirt à manches longues en plus pour le soir, pour les frileux. 3 paires chaussettes de rando, en sachant que vous en avez déjà une sur vous, donc 2 dans le sac, de bonne qualité. En oreiller, vous pouvez acheter un oreiller gonflable. Sinon, le mieux, c'est de le remplacer par le pull. Vous dormez sur votre pull polaire. Donc, du coup, un pull polaire pour le soir. Un poncho ou un manteau de pluie militaire. Un pantalon convertible Bermuda respirant. C'est suffisant. Une serviette microfibre qui sèche vite. Prenez pas votre serviette de plage, hein, là ça va vous... Alors en ce qui concerne la nourriture, alors je vais vous montrer un peu ce que moi j'utilise en randonnée. Donc en sachant que quand je suis sur le terrain, je m'arrête à des supérettes, j'achète des fruits frais, j'achète d'autres morceaux de saucisson, un bout de fromage, un bout de pain. Enfin voilà, je complémente quand même avec des ravitaillements au fur et à mesure des marches, un peu comme tout le monde, hein. Mais mon stock de base dans le sac, vous avez du lait en poudre. C'est pour le matin, je le mélange avec de la chicorée. 2 soupes en poudre, type là vous voyez c'est des soupes à l'oignon, déshydratées, toute soupe lipophilisée que vous aimez manger. De la viande séchée, là c'est du saucisson. Alors ce que je trouve vraiment pratique, c'est les ramen, ces sachets de soupe avec les pâtes, c'est un aliment quand même assez complet et c'est très léger dans le sac. Donc là vous avez 3 modèles différents. Alors il faut beaucoup de fibres, il faut beaucoup de lipides, de bons gras pour votre randonnée. Donc avoir toujours des amandes, des noisettes, des fruits secs dans votre sac, c'est toujours très bien. Donc ça, il faut en prendre à chaque fois. Ici j'ai pris aussi des fruits séchés, des figues et des bananes séchées.
J'ai pris un sachet de semoule à réhydrater. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est prendre des sachets de Tipiak au citron. Vous la mettez, la mettez directement dans de l'eau sans la chauffer. Vous mettez de l'eau froide. Au bout d'un quart d'heure, c'est gonflé. Vous le mangez directement. Ça, c'est très pratique à en donner et c'est très bon en plus. Des bouillons cubes légumes. Si vous achetez un paquet de pâtes, un paquet de riz qui cuit à cuisson rapide, vous mettez un petit bouillon cube légumes dedans et ça vous change la vie, quoi, comme manger des pâtes à l'eau, c'est quand même meilleur. Du sel et du poivre, du coup, c'est pas pour ce que ça pèse. Vous pouvez toujours prendre du sel et du poivre, c'est toujours bien. Des barres de céréales ou des gâteaux aux céréales. Ici, j'ai pris un petit sachet de gâteaux dans un magasin bio. De la ricorée. Vous pouvez me prendre de la Nescafé, du café soluble. Voilà. Après, je suis pas un adepte des compléments alimentaires sportifs. Par contre, je prends personnellement pour mes randonnées, je vais pas citer enfin si, c'est de l'Herbalife en fait, c'est des repas de substitution. Donc là, avec même 200 grammes, 300 grammes, je peux faire environ 8 à 10 repas. En gros, c'est que un repas, vous prenez 3 cuillères pour 250 millilitres de flotte avec du lait en poudre et vous avez des repas complets. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace par expérience dans mes randonnées pour avoir de la nourriture très peu lourde à porter et très efficace en termes énergétiques et pour éviter les carences, il n'y a rien de mieux que ces compléments alimentaires. Alors après, sur le long terme, je vous le déconseille, c'est pas forcément bon pour la santé, ce genre de choses. Mais quand c'est utilisé de manière occasionnelle, notamment en cas de randonnée, d'efforts sportifs comme ça, c'est tout public, c'est pas une drogue ni quoi que ce soit, mais au moins vous n'avez pas de carences pendant vos randonnées et de crampes si vous buvez bien à côté. Donc voici le sac une fois plein. Donc c'est un 50 plus 10, 50 litres plus 10 litres. Il fait 11,5 kg avec les gourdes remplies de 2 kg et à peu près 2 kg de nourriture. Donc c'est un sac qui fait entre 7 et 9 kg, donc c'est difficile de faire mieux. Donc, par contre, il n'y a pas l'attente. On part à deux, c'est pas moi qui la porte. Mais j'ai 2 bouteilles de gaz et un réchaud. Et ça, c'est le matériel directement sur moi que je compte pas dans le poids. Voilà, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner sur la chaîne YouTube Nature Aventure Survie. Merci et à bientôt.